Bonjour les amis, j'ai examiné mon cœur et j'ai vu qu'il y avait de la cupidité. C'est pas une cupidité spécialement liée à l'amour de l'argent, mais plus dans le sens de posséder les choses. Vous me direz, quel mal y a-t-il à vouloir posséder les choses? Nous avons ce droit et même cette liberté de vouloir assouvir nos besoins. Oui, effectivement, mais la conséquence, elle, est plus importante que ce que l'on pense. Et lorsqu'on regarde bien, en fait, l'être humain ne sait pas posséder les choses, mais c'est plutôt les choses qui le possèdent. Mais par la suite, on va développer ça. En 1940, un psychologue du nom d'Abraham Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, a développé une forme de pyramide. Et dans cette pyramide, il y a inscrit les besoins primaires de l'homme, en les hiérarchisant. Tout en haut de la pyramide, par exemple, on y retrouve le besoin d'accomplissement de l'être humain. Et en quatrième position, le besoin de sécurité. Et comme un écho, le besoin d'accomplissement, de réalisation se greffe au concept du mot posséder. Et ce même mot posséder, on peut le traduire par avoir une chose en son pouvoir. Mais évidemment, dans tout ce que je vous dis là, on ne voit toujours pas le mal en fait. C'est quoi en gros, quel mal y a-t-il à posséder? Savez-vous en fait que lorsqu'une personne gagne au loto, devient millionnaire, même si c'est pas une bonne chose de jouer au loto, cette personne-là, peu à peu, l'argent transforme cette personne. L'argent devient maître de cette personne. L'argent en fait nous change notre comportement, nos habitudes, nos vies. Et il y a un adage qui dit même que l'argent change les gens. Donc l'argent transforme les personnes. Mais bon, j'ai constaté que la cupidité agit comme un voile dans nos cœurs, dans nos sens et nos désirs. Elle élimine le contentement de nos vies. La cupidité m'a emmené à ne pas être satisfait des choses que je possède déjà et qui me suffisent largement en plus de ça, mais me pousse toujours à un désir de posséder d'autres choses qui elles-mêmes vont me posséder à leur tour. Mais avant cette étape, vous remarquerez qu'il y a un sentiment d'obsession pour posséder une chose qui nous envahit les pensées et nos sentiments même. Tu désires cette montre, tu désires ce vêtement, tu désires cette voiture, ce travail. Tu n'en dors pas la nuit. Tu es déjà possédé par la chose. Il y a une obsession par rapport à cette chose. Tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas satisfait. Mais pourtant, tu as déjà des montres, tu as déjà des chaussures. Mais tu es déjà possédé par la chose. Et si on remarque bien, ça agit comme un virus en fait. Et si je prends un autre exemple, parlons par exemple d'une possession qui est la sécurité financière. Mais on ne peut pas dire d'où ça vient. Est-ce que c'est l'éducation, c'est la société, c'est la musique, c'est une influence quelconque? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en moi, j'ai le souhait de posséder une sécurité financière. Donc, je peux ne pas dormir parce que je souhaite être tranquille financièrement. Développons un peu ce sujet. Nous devons savoir que la cupidité, elle-même, se définit par le désir insatiable d'avoir plus. Parlant, on peut parler de bien pour son autosatisfaction. Donc la cupidité relève de l'autosatisfaction. Pour être plus précis, la cupidité nourrit en nous un sentiment d'avarice envers plusieurs choses comme l'argent, le sexe, le pouvoir, la nourriture ou même l'attention des autres. Et je ne vais pas vous le cacher, dans cette génération, des réseaux sociaux qui a amplifié le besoin d'attention des autres, nous pouvons savoir que le seul but, c'est de se faire remarquer en ayant des vues, des likes, des abonnements. Tout ça, c'est de la cupidité. Prenons les Écritures. Dans Colossiens 3, 5, que dit la Bible? Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Waouh! Donc pour les Écritures, la soif
où le désir de posséder est une mauvaise chose, mais encore pire, c'est une idolâtrie. Alors, je pense que dans la tête de certains, on va se dire, mais certains se diront même, alors dans ce cas, il ne faut plus rien avoir, marchons nus. Je prends un autre verset pour justement venir appuyer ce que je viens de dire, qui dit, là où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en possession. Donc par là, nous devons comprendre que Dieu nous donne des choses également en possession. Mais la nuance est que les choses que Dieu nous donne en possession ne constituent pas une idolâtrie pour nous. Et elles-mêmes ne nous possèdent pas. Parce qu'on n'y porte pas l'intérêt ou l'obsession accordée en fait à l'idolâtrie, et elle ne relève pas justement de l'avarice et d'autres choses. Si en fait tu as soif d'une chose plus que de Dieu, tu es déjà sous le joug de l'idolâtrie. La règle, elle est simple en fait. Pour posséder les choses, aucune de ces choses doit être plus importante que Dieu dans ta vie. Et pour ma part, lorsque j'ai examiné que les désirs en moi étaient plus forts que le désir plutôt de Dieu, en fait j'étais sorti du sentier. Parce que ce désir-là venait en tant que cupidité agir comme une idole dans ma vie. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la cupidité nous donne une fausse valeur des choses temporelles, qu'elle les traite comme si elles et nous vivions éternellement sur terre. Son rôle est de nous faire sortir de la vérité pour nous installer dans une réalité éphémère. N'oublions pas que la cupidité n'est pas que monétaire non plus, mais elle est une idole vorace qui vient prendre la place de Dieu dans nos vies en y installant le désir de posséder les choses du monde au profit des choses de Dieu. Et elle nous installe en fait dans un processus d'insatisfaction. Ah oui, on n'est jamais satisfait. Jamais. Ouvrons encore nos Bibles dans 1 Timothée 6, verset 9, qui nous dit: quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides, nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. La recherche de l'enrichissement a des grandes chances en fait d'avoir raison de nous. Mais pour dire vrai, je sais aussi que lorsqu'on vit une situation difficile ou encore lorsque l'on porte des souvenirs traumatiques qui nous obligent à nous fixer des objectifs pour avancer et grandir, il ne faut pas oublier que la cupidité vient en fait s'installer petit à petit sur le trône de nos cœurs. Car la réalité, c'est que personne ne veut souffrir. Mais la cupidité est là aussi pour nous donner toujours plus. J'ai manqué de nourriture quand j'étais jeune. Je suis toujours là à m'empiffrer parce que j'ai manqué. Mais ça devient de la cupidité. Et c'est ça que le Seigneur vient justement à notre rescousse pour ne plus marcher selon ses sentiments, selon cette frustration, selon cet instinct, selon ses pulsions même cupides. Je voudrais finir par un exemple d'un personnage qui représente pour moi aussi la cupidité. En fait, il s'appelle Picsou. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un personnage qui se vautre dans son tas d'or et en tire une satisfaction indicible. Picsou était riche, vieux, portait des lunettes et habitait dans un immense manoir avec ses neveux, Fifi, Riri et Loulou. En fait, le canard, il aimait trop plonger dans une montagne de pièces et de billets pour nager. Avare, en fait, le millionnaire collectionnait chacune de ces pièces et il ne souhaitait le donner à personne. Mais vous pensez qu'à sa mort, l'argent accumulé lui aurait servi à quoi? À rien. En fait, cette avarice, cette cupidité a une date de fin. Aujourd'hui, on peut posséder et demain, si on meurt, c'est terminé. Et pour ça, je voudrais prier pour chacun de nous. Parce que la cupidité, en fait, agit dans notre société de consommation. On l'appelle déjà société de consommation. Et qui dit consommation, dit cupidité, parce que c'est à outrance. On se retrouve avec des milliards de choses.
on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. Alors, le seul qui peut nous aider, ce n'est pas un spécialiste, mais c'est que Dieu lui-même qui est capable de changer les cœurs. Seigneur Jésus, nous venons devant ta présence. Je viens prier pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même, Seigneur. Parce que nos cœurs sont cupides et nous venons te demander pardon. Nous ne sommes jamais satisfaits. Nous ne savons pas voir ce que tu nous as donné. Mais nous voulons toujours avoir ce que tu ne nous as pas donné. Et par-delà et au-dessus de ça, nous te faisons passer en dernière position. Parce que notre désir de posséder est toujours plus grand. Alors je viens te demander ton aide pour chacun de nous. Demander ton aide pour que tu puisses changer nos cœurs, changer l'orientation de nos désirs, faire quelque chose en nous, afin que nous puissions désirer ta personne, ton ciel, et que les autres choses n'aient plus d'importance pour nous. Rends nos cœurs durs face au péché, rends nos cœurs durs face à la cupidité, face aux choses de ce monde qui veulent sans cesse nous attirer et nous éloigner de toi. Je prie que ta main puissante touche chacun, parce que ta main n'est pas trop courte pour toucher. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié en disant encore Amen. À bientôt les amis.